Alors, mon cher ami Mamadou, Alpha Mamadou Diallo, justement, alors ça recommence, d'accord. Il y a pas de Tu problème, l'avais déjà fait aussi. Hein. D'accord, d'accord. Alpha Mamadou Diallo, il n'y a pas de problème. Alors, cette actualité, mais vous êtes juriste, comment vous l'avez accueilli? Est-ce que vous êtes étonné ou vous pensez quand même qu'il y a une certaine logique? Bon, il y a une seule logique en République de Guinée, c'est qu'il n'y a pas de logique. Comprenez un peu. Donc, les procédures, les procédures qui ont été entamées souvent devaient être sous le label des juridictions. Donc, ces interdictions n'avaient pas de fondement juridique. Donc, y a juste ne devrait pas. Donc, mais dans la pratique, vous savez que les actes de l'administration, quand bien même ces actes sont illégaux, ils prennent des effets. Donc, quitte à l'administration, si les gens venaient à attaquer ceci pour dire bah, attention, vous allez supporter en donnant des dommages et intérêts. Mais si les actes de l'administration sont des titres, ça on le sait. Mais vous deviez même, vous étiez même en train de rappeler que la Cour suprême, si elle était sous l'emprise du temps, le plus souvent, les procédures sont liées au temps, souvent 2 mois. Mais s'il n'y a pas de temps, et il est souvent précisé, puisque ce dont il est question dans cette affaire, c'est la privation de liberté, de demander aux juridictions d'agir dans des délais raisonnables. Là, je me résume. Maintenant, pour revenir à la question... Juste, je vais juste évoquer pourquoi je l'ai évoqué. Quand on prend Bill Gates, par exemple, à 2 reprises, quand on prend la chambre de contrôle, la chambre d'instruction, il a été dit qu'il n'y a même pas d'indice contre lui, mais le procureur a interjecté appel à la Cour suprême. Le dossier se trouve là et c'est à la Cour de trancher. Et d'autres ont bénéficié des décisions judiciaires, c'est le cas des Kassouri au niveau de la CEDEAO. Vous avez, c'est de la politique. Est-ce que ça doit prendre 2 mois? Si c'est de la politique. Non, bon, en fait, je ne connais pas la particularité de cette procédure, mais la plupart des procédures de la Cour suprême, c'est 2 mois. Il y a d'autres où il n'y a pas de délai. Ça peut être moins de 2 mois, puisqu'on demande à la Cour suprême d'agir dans des délais raisonnables. Donc, pour être prudent, il faut, pour ne pas m'aventurer sur n'importe quoi, je souhaiterais avoir quand même une vision avant d'en parler. Mais c'est que sûr, vous savez qu'il y a une première plainte, la première victime en Guinée au temps de Alpha Condé, Zakaria n'a jamais reçu sa plainte. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer concrètement. Donc ça fait que si on crée du non-droit dans le droit, on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus trouver les trucs. On crée des situations dans lesquelles on ne se retrouve plus. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, pour savoir, moi je me réjouis qu'on ait eu à demander à ces gens de lever une mesure qui n'avait pas de fondement juridique. On ne les a fait que rétablir dans leurs droits pour leur dire attention, s'ils ont gâté quelque chose, ils ont pris, ils ont volé, ils ont fait de la corruption, ce n'est pas comme ça. Il faut engager des procédures sérieuses pour les épingler, les mettre sous l'étau. Mais ce qui est un peu important, c'est je n'ai pas honnêtement une boule de cristal, hein, mais les gens, les anciens dignitaires d'Alpha Condé, du défunt président, du défunt régime, hein, parce que c'est pas de président, autant pour moi, je lui souhaite longue vie. Alors honnêtement, c'est que j'ai envie de rappeler que c'est une configuration politique qui se présente. Il faut s'attendre à un débat, une configuration politique, à un débat d'unité nationale, peut-être une loi d'amnistie, je ne sais pas comment faire, mais les gens là ne seront jamais libérés par le canal de la justice. Ils vont avoir des arrangements politiques pour les libérer, et à partir de là, parce que si nous faisons en sorte et nous considérons que les gens là sont en prison dans le cadre de la corruption, c'est comme si nous entrons de soulever le trophée de chat du CNRD. Le CNRD n'a jamais fait une priorité la corruption. Mais c'est plutôt à un moment donné, ils ont utilisé la corruption comme un argument, puisque cela semblait plaisir à la population pour dire ceux qui détournent nos fonds seront en prison. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a évidemment des difficultés à faire prouver ce qu'ils ont fait, en tout cas dans beaucoup de cas, ne serait-ce pas dans les moindres situations. On a retrouvé, puisque parfois c'est médiatisé, on ne trouve pas des preuves contre ces gens-là, ou on trouve des preuves un peu légères. Ce qui est sûr, ces gens-là, on ne va pas les mettre au dos. Nous voudrons que tous les Guinéens soient libres, qu'on lève les interdictions
totale et systématique de ne pas manifester. Ça, c'est très important, puisque notre liberté, c'est le sacré, c'est l'essence même, c'est l'ADN du pétrole. Vous savez, comme on le dit, comme aiment le dire d'autres, le pire n'est pas dans l'échec, hein. Ça c'est évident, mais c'est dans l'incapacité de le dominer. On échoue, mais on continue à faire des efforts. C'est comme s'il y a une école pour échouer en République de Guinée. On ne fait aucun effort pour faire régler les problèmes, et aujourd'hui, nous avons toujours les mêmes résultats. On veut se comparer aux autres, mais on ne veut pas faire comme eux, et c'est ce qui fait des problèmes. Honnêtement, les actuels ministres, je suis très fier de leur liberté. S'il y a des choses à leur reprocher, il faut respecter les règles de l'art pour les reprocher. Puisque vous savez, vous vous rappelez que M. Bernard Goumou, sur le logement de la primature, il y avait eu quand même des soupçons qui ont été levés au poste de télécommunication. Il y avait aussi des remarques. Et aujourd'hui même, il y a une vidéo qui circule dans laquelle on dit que la plupart des marchés au ministère de la Justice, lui qui poursuivait, il avait fait des appels restreints. Oui, mais aujourd'hui, ça, on n'a même pas besoin. En réalité, on n'a pas besoin d'arrêter ce genre-là. On peut mener discrètement les enquêtes. Si on trouve de la pertinence à les arrêter, on les convoque. S'ils peuvent payer, ils payent. Puisque le plus souvent, c'est de ramener l'argent dans les caisses. Mais aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on a collecté pour ceux-là de l'ancien président, qu'est-ce qu'on a collecté, qu'est-ce qu'on a reçu à avoir dans ça, sauf à les priver de leur liberté. Aujourd'hui, ils sont devenus des prisonniers politiques. La Cour de la CEDEAO a estimé que même la Guinée devait leur verser plus de 100 millions. Oui. Ça veut dire que ce sont des prisonniers politiques, ce n'est plus de la dictature. C'est une dictature, ils sont là. Aujourd'hui, on a infantilisé la procédure de la corruption. On a quitté la corruption, on est allé dans la politique. Et qui a perdu dans ce jeu-là? C'est le peuple de Guinée. Parce qu'on aurait vu la moralisation de la vie publique. Ça fait partie des chaînes qui assurent le développement. Si on perd sur ce jeu-là, on a perdu. Et déjà, on a perdu. Il faudrait quand même, et le plus vite que possible, que le CNRD restitue le pouvoir. Je pense au mois de décembre, c'est ce qu'ils ont promis. L'accord, c'était au mois de décembre, hein, à la fin de l'année. Et je pense qu'un seul jour de plus, ça va créer plus de problèmes. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée, nous comptons sur eux.